Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on est actuellement sur le Camino del Norte et je suis en compagnie de Mathilde. Salut Mathilde. Salut. Je suis ravie de t'accueillir sur la chaîne. Du coup, j'avais envie de faire une vidéo avec Mathilde, puisque Mathilde, tu es une pèlerine du Compostelle, tu es sur le chemin de Compostelle. On s'est rencontrés donc sur le Camino del Norte. Et puis, j'ai trouvé ton parcours assez impressionnant. Donc, j'avais envie que on parle un petit peu de tout ça, ton parcours sur le chemin, ensemble dans cette vidéo. Tu es prête pour ça? Ouais, je suis prête. Allez. Pour commencer, est-ce que tu peux juste te présenter un peu rapidement et surtout expliquer ton parcours, d'où tu es partie et jusqu'où tu vas et quel est ton chemin? Ça marche. Alors, Mathilde, hein, bien sûr, comme tu l'as dit. Alors moi, je suis partie sur le chemin pour me retrouver en fait, parce que je m'étais totalement perdue avec le confinement, le Covid. C'était lourd. Donc je me suis dit, allez, je pars, me retrouver, me concentrer dans l'instant présent, oublier tous les soucis. Et du coup, j'ai décidé de partir en juin, le 8 juin. De Besançon, de chez moi, parce que je trouvais que le pèlerinage commençait de chez moi et pas du Puy, même si ma famille m'a dit mais pourquoi tu pars pas du Puy? J'avais pas envie de partir du Puy. Donc de Besançon jusqu'au Finistère. Jusqu'au Finistère. Ouais. Et par le Camino del Norte. Par le Camino del Norte. Et donc le parcours, tu es parti donc de chez toi, ça c'est assez ouf. Ouais. De Besançon, tu as rejoint le Puy, la voie du Puy. Ouais, c'est ça, j'ai fait Besançon-Cluny, Cluny-le Puy. D'accord, voilà. Et après le Puy... Saint-Jean-Pied-de-Port. Et toi, tu as fait la variante par le Rocamadour. Oui, Rocamadour, mais après, la variante. Ah oui, et puis pour rejoindre le Del Norte, j'ai pris les Pyrénées. Voilà, les Pyrénées, tu as traversé les Pyrénées pour rejoindre le Camino del Norte. Et là, te rendre jusqu'à Compostelle. Ça fait du chemin, hein. Oui, ça en fait. Est-ce que tu sais à peu près combien de kilomètres c'est au total? Alors, 2002, normalement. 2002, ouais, c'est quand même sacrément balèze. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait d'être aussi longtemps sur le chemin? J'arrive pas à m'en rendre compte vraiment. Ouais. Mais quand je regarde déjà les kilomètres que j'ai fait, en fait, je me dis, ou sur une carte de ce que j'ai traversé, je me dis, ah ouais, quand même. Ouais. Ça fait bizarre. Je pensais pas le faire un jour. Ouais, oh là là, c'est ouf, tout ça à pied, quoi. Ouais. Et on n'a pas précisé, mais aussi tu bivouacs sur le chemin. Ouais, donc, tu as fait tout ça en bivouac. Ouais. Donc en plus, tu as quand même du poids sur le dos. Oui, quand même, ouais, un petit peu. Ouais. Tu sais combien t'as à peu près en 12 poids kilos. 12 kilos. 12 kilos. C'est quand même balèze. Pourquoi est-ce que tu as choisi de partir en bivouac? Par souci financier, parce que c'est ultra cher, hein, faut pas se voler la face. En gîte tous les jours, je pourrais pas. Et parce que j'avais peur de dormir dans les gîtes. Ça m'angoissait de me retrouver enfermée avec des gens. Du coup, la première fois que j'ai dormi dans un gîte, c'était à Saint-Jean-Pied-de-Port. Grâce à un ami du chemin qui m'a dit allez viens, viens, on y va ensemble, tu vas y arriver. Et puis après du coup j'ai réussi à dormir dans des gîtes. Petite dédicace. Ouais. Julien, dédicace à Julien. Si tu regardes cette vidéo, on pense fort à toi. Je sais pas qui tu es, mais on pense à toi. Et du coup, oui, du bivouac, t'en avais déjà fait avant ou pas? Ou t'es partie? Alors, comme ça, un petit peu, j'en ai fait sur 2 jours, mais jamais toute seule. D'accord. Avec ma soeur, mon parrain. Donc jamais toute seule. Là, c'était la première fois que je me lançais toute seule au feeling. Ok. Et t'as pas eu peur une seule fois? Il n'y a pas eu des choses dans un premier temps, je me suis demandé quand même comment j'allais faire, ce que j'allais faire. Ok. Et du coup, je pense qu'on s'adapte. Quand on n'a pas le choix, de toute façon, on s'adapte. Hein. Et il n'y avait rien qui t'a vraiment empêché? Parce que quand tu le dis, c'est fou. T'étais décidée, t'as fait ton sac, t'es partie. C'est un peu comme ça, je le vois. T'es déterminée. Ouais, j'étais déterminée à partir. Je me suis dit, ce jour-là, je pars. On m'a même dit, mais Mathilde, ce jour-là, il y a de la pluie, il y a de l'orage. Et je leur ai dit, si je pars pas ce jour-là, je partirai jamais. Donc j'ai décidé de partir ce jour-là. T'avais fixé une date et t'es partie. T'as fait ton sac, t'es partie. Et je suis partie. Ouais. Et comment t'as fait pour te préparer pour tout ça? J'ai fait de la corde à sauter. Ok, la corde à sauter. Pour me préparer physiquement. Ouais. Et puis sinon, j'ai dit que j'apprendrais sur le tas. J'avais jamais monté ma tente. J'avais jamais utilisé mon réchaud, donc c'était très comique les premières fois. J'appelais ma soeur, je disais j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ça. Elle te disait, elle me coachait au téléphone. Ouais, elle me coachait au téléphone.
Génial, génial. Trop bien. Voilà. Donc tu avais quand même un peu de soutien aussi de la part de ta famille. Ah oui, par soutien contre, quand t'es parti. Quand t'as dit je pars, c'est... Par ma mère et ma soeur, j'avais grave du soutien, ça c'est clair. Ça c'est bien, c'est important je pense quand on part quand même. Surtout ça, quand on se lance. Ah oui, heureusement, heureusement. Et qu'est-ce qui est le plus dur pour toi dans ce chemin? Qu'est-ce qui... De rencontrer et de quitter les gens. C'est le plus dur. Au final. Parce que je m'attache énormément aux gens et c'est toujours super difficile, je trouve, de les quitter, quoi. Bah, on sait que c'est éphémère en soi, on rencontre, on s'en va, mais c'est toujours difficile. Ouais, de faire des rencontres et ensuite de relaisser les gens sur le chemin, parce que toi tu fais le parcours en entier. C'est ça. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui font seulement des petits bouts, ou alors des fois qui vont sur d'autres chemins. Ouais, ou qui vont plus vite, moins vite. Qui vont plus vite, ouais, c'est vrai. Donc se quitter, se séparer avec les personnes. C'est le plus dur. Ouais. Mais j'imagine que le premier tronçon que tu as fait où tu as rejoint le puits, tu as dû pas avoir grand monde. Non, il n'y avait personne. Ça va, c'était pas... Ce qui était compliqué justement, c'était d'être toute seule avec moi. À partir de Cluny ou à partir du puits, tu as commencé à rencontrer des gens? À partir du puits. Même Cluny, le puits, il n'y avait personne. Personne non plus. Bah, des riverains qui m'ont pas mal invité chez eux, à manger, à dormir. D'accord. Mais des pèlerins, c'était à partir du puits. D'accord, vraiment du puits. Ça t'a fait quoi de voir autant de gens d'un coup? Bah, dès le premier jour, du coup, j'ai bien parlé avec les gens. Et puis, ça m'a pas fait au final, comme on m'avait dit, ça a peut-être t'angoissé ou quoi, mais pas du tout. Et je voulais revenir aussi sur les rencontres. Parce que des fois tu parles des anges sur ton chemin. Oui. Et qu'est-ce que tu appelles, qu'est-ce que tu appelles les anges sur ton chemin? Qui sont ces personnes? C'est des gens qui sont arrivés au moment où j'en avais le plus besoin sur mon chemin. Parce qu'il y a plein de fois où je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? Je vais abandonner. Et à chaque fois que je disais ça, il y avait quelqu'un qui arrivait, qui m'invitait à manger, qui m'invitait à dormir, qui était là pour bivouaquer avec moi alors que je disais, c'est bon, c'est fini. Mon chemin est fini. Et du coup, je les appelle mes anges parce que c'était quand j'étais pas bien. Ouais, donc comme par hasard, je suis pas bien, ils viennent à moi, quoi. C'était au bon moment pour toi. C'était le bon moment. Dans la rencontre, ok. Est-ce que tu veux me parler de l'ange qui t'a aussi, de tes chaussures? Parce que ça, j'ai trouvé ça assez fou quand même, moi aussi. Alors, j'étais avec des amis québécois. Et je leur disais, c'était au bateau avant d'arriver à Santander. Je leur disais, je vais aller à Decathlon m'acheter des chaussures parce que là, j'en peux plus, je chope une tendinite. Il y a des trous sous mes chaussures, il n'y a plus de semelles. Ouais, voilà, parce que t'avais tellement marché que tes chaussures... Voilà, c'était fini. Okay. Et il y a une dame qui s'appelle Sylvie qui me regarde et qui dit, mais tu choisis combien? Je fais du 38-39. Elle dit, pareil, si tu veux, je te donne mes chaussures. Je dis, non, quand même. Allez, c'est bon, j'ai fini mon chemin, on essaye sur le bateau et je te les donne. Du coup, j'ai essayé, puis elle me les a données. Du coup, t'as des nouvelles chaussures. Du coup, j'ai des nouvelles chaussures. C'est assez fou. Du coup, j'ai pas eu besoin d'aller en racheter. Et ça, du coup, c'est aussi une ange. C'est un ange du chemin aussi. Quand j'étais dans le besoin, mais je l'exprimais pas forcément. Il y a eu toujours... En fait, j'ai toujours reçu ce que j'avais besoin. Le chemin t'a apporté ce dont t'avais besoin au moment où t'en avais besoin. C'est assez fou. Parce qu'on n'y croit pas quand les gens, avant que je parte, me disaient le chemin va t'apporter ce que tu as besoin, mais tu crois pas. Non, c'est difficile. C'est difficilement concevable dans notre quotidien de dire que ça peut arriver. Et je pense que c'est parce qu'on est ancré peut-être dans le moment. Et on accepte l'aide. L'aide aussi. On est peut-être tourné plus vers l'autre. Vers l'autre, carrément. C'est chouette. Est-ce que tu voudrais aussi, parce que sur ma chaîne, j'essaye aussi beaucoup de parler de bivouac, puis d'encourager les gens à se lancer en bivouac, malgré éventuellement les peurs qu'on peut avoir, les phobies qu'on peut avoir. Est-ce que tu serais ok de parler de ça? Parce qu'on a un peu échangé avec Mathilde, forcément, avant cet entretien filmé. Et Mathilde m'a partagé une de ses phobies qui est quand même assez forte et assez difficile à passer quand on veut faire du bivouac. Et du coup, j'ai trouvé ça assez impressionnant que tu te lances et que tu arrives par toi-même à aller de l'avant puis à réussir à bivouaquer en fait. Donc est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ça? T'es ok pour en parler un petit peu? Donc voilà, quelle était ta phobie avant de partir? La phobie de l'herbe et des hautes herbes. Du coup, je pouvais pas m'asseoir dans l'herbe, fallait toujours que j'ai une nappe. Quand je passais dans les hautes herbes, c'était pas possible, je me mettais à hurler. Je faisais une crise d'angoisse. Donc sur le chemin, j'ai rencontré beaucoup d'herbes, beaucoup de hautes herbes. On aurait cru une folle parce que j'hurlais partout. Je crois que c'était bien que je sois toute seule du coup sur la première partie parce que je pouvais hurler autant que je voulais. Et puis les bivouacs, je me suis dit t'as pas le choix. Soit tu dors pas. Donc à force,
j'ai réussi à accepter l'herbe. Accepter l'herbe. Accepter l'herbe. Et j'ai même pu dormir à la Belle Étoile. Ok. Avec de l'herbe tout autour de toi, tu mettais quand même quelque chose ou même Je pas? mettais ma serviette. Ta serviette, un matelas. Un matelas, mon sac de couchage. Sac de couchage. Et puis, c'est les meilleures nuits que j'ai passées à la Belle Étoile. C'est vrai. C'est encore mieux que dans une tente. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, 100% d'accord. Mais comment ça s'est pas... Enfin, comment est-ce que tu ressens aujourd'hui ça? Est-ce que l'herbe aujourd'hui, tu n'en as plus rien à faire? Je peux m'asseoir dedans, je peux manger dedans, je peux faire la sieste dedans. Les hautes herbes, j'aime pas trop encore quand quand c'est court, ça va. Voilà. Mais, ouais. Maintenant, on va dire que j'ai accepté qu'il y ait des bestioles dans l'herbe. Voilà, ok. Parce que d'ailleurs, qu'est-ce qui te faisait peur là-dedans? C'était vraiment les petites bêtes. C'est les petites bêtes, peut y avoir, c'est tout ce que je peux pas voir. Ouais, ok, d'accord. Puis j'ai accepté, je me suis dit, allez, de toute façon, allez, on se lance. Ok. Ouais. Comme le bivouac, il faut se lancer. Et est-ce que c'est le fait que tu fasses l'expérience que en fait tu n'as rien, au final tu es dans l'herbe, tu fais du bivouac dans les hautes herbes, tu es obligé de dormir dedans et le fait que au final rien arrivé. Oui, t'es rien arrivé, c'est ça qui a confirmé, donc l'expérience positive a confirmé le fait que je pense que ça au final et du coup ça a fait son chemin quoi. Ouais. Donc tu dirais que cette phobie c'est vraiment en faisant, enfin en te lançant que tu as pu la Ah oui, parce que sinon je l'aurais jamais Ouais. Je me rappelle, je regardais autour de moi, je mettais ma serviette, je m'asseyais, genre. Et les premiers temps, c'était encore un peu ça. Ouais, après, toujours, jusqu'à ce que maintenant, aujourd'hui, ça va. Quoi. Ouais, maintenant, oui, ça va. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aimerait bien bivouaquer, mais c'est pas forcément parce qu'il aurait une phobie, peut-être pas l'herbe, mais n'importe quelle phobie? Faut se lancer, hein. Et puis, toutes les idées préconçues, une femme toute seule, nanani, nanana, bah non. Bah non. Désolée. Je me suis jamais sentie en danger. Non. Jamais. Non, jamais. Que ce soit en France, en Espagne. Bah non, oui, c'est. Ouais. Et de toute façon, demain, tu sors de chez toi, tu peux être autant en danger que bivouaquer. Donc, pour moi, c'est une excuse pour pas bivouaquer, peut-être. Peut-être. Puis c'est pas pour tout le monde. Non, ça on est d'accord. Ouais, et chacun son truc. Chacun son truc, exactement. C'est ça qui est beau sur le chemin. Chacun peut le faire comme il le souhaite. C'est ça. Comme il, mais on fait des belles rencontres en bivouac aussi. Ouais, t'as eu des belles rencontres. Oh, ouais, bah oui. Ouais. Parce que tu as trouvé qu'il y avait beaucoup de gens quand même finalement qui... Ah oui, beaucoup. Et beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Je précise, beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes seules qui partaient. Oui, beaucoup de femmes seules. Ouais, ça c'est chouette. Hein. Et donc on se retrouve en chemin avec Mathilde parce que j'avais encore quelques questions à lui poser pour finir du coup cette petite interview. Parce qu'au début de l'interview hier, tu m'as parlé de tes motivations à partir sur le chemin de Saint-Jacques. Ouais. Du coup, je voulais savoir un petit peu plus sur ça. Est-ce que tes motivations ont changé au fil du chemin? Ça c'était la première question. Ah oui. Bah oui, elles avaient pour me retrouver moi. Puis après, c'est un bonus si je perds du poids. En partant. Ça, c'était vraiment un bonus. Ouais. Parce que j'étais en surpoids. Gros surpoids. Et du coup, c'était mon défi aussi de perdre du poids. Tu sais combien t'as perdu ou non? Pas vraiment. Bah je sais pas parce que je me suis pas pesée. Mais je pense au moins 10 kilos. Ok, au moins 10 kilos. Parce que je flotte dans mes vêtements. Ok. Oui. T'es partie avec des vêtements, t'as toujours les mêmes et tu flottes dedans. Je suis contente. Oui, forcément, ça témoigne quand même bien des choses. Donc ouais, génial, bravo. Bah, merci. Et pourquoi avoir choisi en particulier le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle? Parce que tu pourrais marcher vers n'importe quel lieu en fait, prendre n'importe quel chemin. Est-ce que tu sais pourquoi celui-là? Bah oui, je sais totalement. Parce qu'on m'a dit que je trouverais vraiment ce que j'avais besoin sur le chemin et puis j'avais besoin de cet effet magique. T'en avais un peu entendu parler et donc on est en pleine montée, on est soufflé. Et du coup t'avais cet appel de ce chemin-là en particulier. Vraiment, c'était pas juste marcher pour marcher, c'était ce chemin-là qui t'appelait. Oui, c'était ce chemin, oui. Ouais, oui, j'aurais pas fait... Non, c'était décidé que je faisais ce chemin. Ok. Donc finalement, la marche est venue par ce chemin. Final, on pourrait dire ça comme ça. C'est ça. Ouais. Ok. Ah, super. Et si tu avais un souvenir, genre un des plus difficiles qui t'est arrivé sur le chemin, ce serait lequel? Un moment vraiment galère. Vraiment galère. La traversée des Pyrénées. La traversée des Pyrénées. Déjà, je quittais mes amis qui allaient sur la voie française. Et j'ai décidé je sais pas pourquoi, de faire les Pyrénées au lieu de 5 jours en 3 jours. Ok. Et du coup je faisais des 40 km par jour. J'ai remarqué que c'était très dangereux, que c'était dur physiquement et
psychologiquement, il fallait se concentrer pour pas tomber. Il fallait des fois monter sur les genoux, descendre sur les fesses, c'était... Et puis alors pas d'eau. Je me suis fait avoir avec de l'eau, donc moi je m'attendais à trouver des sources et elles étaient toutes sèches. C'est vraiment la portion que tu as pris en fait entre Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est ça, et Hendaye. Ok, donc tu as pris les Pyrénées et là ça a été vraiment difficile quoi. Ah ouais, physiquement je me suis impressionnée, hein, mais parce que je pensais pas pouvoir arriver à faire ça, mais c'était extrêmement dur. Ouais, tout à fait. Et du coup là, qu'est-ce qui t'a fait continuer et pas abandonner au milieu de nulle part? Bah les anges, les anges du chemin. Parce que tous les jours je me disais je vais arrêter, j'en ai marre. À chaque fois voilà, t'as eu une rencontre qui t'a dit bon non il faut que je continue. Ouais, je continue. Que je persévère. Et puis aussi le fait d'être déçue quoi, parce que j'ai pas de blessure donc si près du but abandonné. Ouais, c'est vrai. Je crois que j'aurais été déçue au fond de moi. Ouais, t'avais envie vraiment d'aller au bout. Ouais. Ah c'est chouette en tout cas. Et alors bon, t'as pas encore terminé ton Saint-Jacques, mais ton chemin. Mais si... Enfin, voilà, je vais quand même te poser la question, j'ai quand même envie de te la poser. Si c'était à refaire ce chemin, si c'était à refaire tous ces kilomètres, est-ce que tu referais? Ah bah carrément. Carrément, parce que c'est juste... je pense que les gens qui n'ont pas fait le chemin ne peuvent pas comprendre, mais c'est juste magnifique. Les personnes que tu rencontres sont gravées en toi à vie. Non, puis le chemin est gravé en toi à vie pour moi. Je vais m'en aller du chemin, mais il sera présent avec moi. Il sera toujours là. Ouais. Ah, c'est chouette. J'aime bien t'entendre dire ça, moi. Oui, je pense. Super. Bah, écoute, franchement, vraiment merci d'avoir accepté de répondre de rien. À mes questions. Merci. Ça m'a fait plaisir, en vrai. J'étais vraiment heureuse de te rencontrer moi sur aussi, le chemin. C'est vraiment chouette d'avoir une personne comme ça, super lumineuse. Ah, c'est gentil. Et puis déterminée. Moi, je trouve que c'est surtout, si j'avais un mot à dire pour toi, c'est déterminée. Vraiment. Ouais. Ah bah vraiment, ton parcours, je trouve que c'est dingue, quoi. Ouais. Dingue. Oui, je pensais pas y arriver. Ouais, tu pensais pas y arriver en partant. En partant, je me suis dit je vivais, mais je pense pas y arriver. C'est fou, hein. C'est fou. Tu me donneras des nouvelles quand t'arrives, hein. Ah bah oui. Obligé. Ah bah oui, moi je veux savoir, oui, carrément. Bon bah c'est comme ça que va s'achever cette petite vidéo. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, voilà, le petit pouce en l'air. Mettez un commentaire si vous voulez en dessous de la vidéo. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre d'autres prochaines aventures sur le Camino del Norte, puisque ça arrive là sur la chaîne tout bientôt. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à tout bientôt, ciao.